Croyez-vous vraiment avoir les bons souliers? Aujourd'hui, je vous donne tous mes trucs pour choisir les bons souliers de vélo. On couvre 3 grands aspects dans cette capsule. Premièrement, les types de chaussures qu'il existe. Deuxièmement, quels sont les trucs concrets pour vous choisir la bonne chaussure pour votre pied. Et troisièmement, la performance dans la chaussure. Premier type de chaussure, la chaussure de route. C'est une chaussure un peu plus mince, un peu plus légère, qui va habituellement avoir un système d'attache à 3 trous. La semelle est habituellement lisse, ce sera donc pas pratique pour marcher. Deuxième type, la chaussure de montagne. Cette fois-ci, on a une semelle qui permet de marcher un peu plus, ce qui la rend vraiment pratique en vélo de gravel, cyclocross, cyclotourisme et vélo de montagne. Ces chaussures utilisent un système de clip à 2 trous. Troisième type, la chaussure de triathlon. C'est une chaussure légère, souvent sans languette, avec un système d'attache simple, parfois à velcro, et généralement des cales à 3 trous. Excusez, c'est parce que je suis en train d'écrire comme la meilleure infolette cycliste de tous les temps. Vous pouvez vous abonner avec le lien sous la vidéo. À plus tard. Elles sont faites pour être légères et être enfilées et retirées rapidement pour les transitions. Il existe d'autres sous-types de chaussures, par exemple les chaussures urbaines qui vont ressembler à une chaussure régulière, mais avec la possibilité de mettre une cale en dessous. Certaines personnes vont faire du vélo de montagne avec des chaussures à semelle un peu plus ferme, un peu plus rigide, mais sans clip. Ils vont utiliser, dans ces cas-ci, des pédales avec de petits crampons pour permettre l'adhérence. Il existe quelques plus rares systèmes d'attache et souliers, par exemple les souliers avec clip magnétique. N'hésitez pas à partager en commentaire quel est votre choix préféré de chaussures. Maintenant que vous avez choisi votre type de chaussure, on passe au deuxième aspect, c'est-à-dire les grands points pour choisir sa chaussure idéale. Point numéro 1. Choisir la bonne taille de chaussure. C'est impératif que votre chaussure soit de la bonne longueur. Une chaussure trop petite fera des engourdissements d'orteils, alors qu'une chaussure trop longue pourra être instable et faire un mouvement dans la chaussure. N'oubliez pas de considérer dans l'essai l'épaisseur des chaussettes que vous utilisez en roulant et aussi considérer que généralement la plupart des cyclistes vont avoir le pied qui enfle après 1 heure, 2 heures ou plus d'exercice. N'oubliez pas que vous ne gagnerez aucun watt à être trop serré dans une chaussure. Deuxième point, la forme générale de la chaussure. Le mot d'ordre ici, c'est le confort. On doit avoir une forme de soulier qui corresponde à notre forme de pied. Est-ce que votre soulier est plus en biseau? Est-ce qu'il est plus en pointe? Est-ce qu'il est plus large à l'avant? Ce sont des choses que vous devez observer pour faire le bon choix de modèle de chaussure. Pensez à vérifier aussi la languette de la chaussure. C'est un aspect qui peut frotter sur la cheville de certaines personnes ou comprimer le pied quand elle est plus épaisse, moins épaisse, plus ou moins confortable. Vérifiez que ça corresponde à votre besoin. Et troisième point, la largeur. Il existe certains modèles de chaussures wide, c'est-à-dire un peu plus large à l'avant. Certaines chaussures vont aussi avoir des technologies d'expansion du pied qui donnent un peu plus de mouvement sur le côté du pied pour libérer les pieds plus larges. Pour la largeur, n'hésitez pas à essayer plusieurs marques et plusieurs modèles. Ça peut vraiment varier d'une marque à l'autre. Demandez aux vendeurs en magasin leur expertise par rapport aux chaussures larges si vous êtes connu pour des pieds plus larges. Petit truc, si habituellement vous avez des chaussures dans la catégorie femme, parfois le même modèle en homme peut avoir un peu plus de largeur pour votre pied. Je vous donne mes trucs de pro. Dans une chaussure serrée, parfois, retirer la semelle intercalaire va vous permettre de gagner quelques millimètres qui vont libérer votre pied. Par exemple, si au courant d'une sortie, votre pied se sent un peu à l'étroit. Assurez-vous simplement que la surface à l'intérieur de la chaussure soit quand même confortable, que ça n'expose pas les vis ou la plaque de vissage. Autre petit truc, quand vous essayez votre chaussure en magasin, vous pouvez sortir la semelle intercalaire et déposer votre pied dessus pour évaluer si sa forme vous convient. On peut observer si sur le côté, le pied dépasse, si vers l'avant, la taille est ajustée, trop juste, trop long. Ces 2 aspects couvrent la base du choix de chaussures. Maintenant, troisième aspect, la performance. Quand on parle de performance en vélo, on pense souvent au poids du matériel. Mais réellement, qu'est-ce qui va influencer la performance? C'est plutôt qu'on répond mieux à nos besoins. Premièrement, quels sont nos besoins en termes de matériaux? Est-ce qu'on veut une semelle de plastique ou de carbone? Le carbone souvent va être un peu plus léger, mais aussi plus rigide. C'est un peu moins indiqué pour les gens qui ont des pathologies de pieds, fasciite plantaire, périostite. Pour le plastique, c'est un peu plus lourd, mais aussi un peu plus malléable, plus confortable. Deuxième aspect, le type d'attache. Est-ce qu'on veut des bois,
du velcro, des lacets. Chacun peut avoir leurs avantages et inconvénients. Les boas existent en modèle double qui permettent un peu plus d'ajustements précis entre l'avant-pied et le mi-pied et la cheville, ou en boa simple qui vont serrer toute la chaussure au même moment. Toujours important de faire attention à ne pas trop serrer la chaussure, on la veut stable mais sans couper la circulation sanguine. Un des désavantages des boas, c'est qu'ils peuvent briser et sont plus difficiles à réparer soi-même. Ils sont donc moins indiqués dans des cas où est-ce qu'on va être très loin de la civilisation, par exemple en cyclotourisme ou en aventure de bikepacking ou de montagne. Les velcro, très simples, efficaces, faciles d'attache, difficiles à briser. Ils se vendent généralement à un coût moins élevé. Leur désavantage est d'offrir un ajustement légèrement moins précis. Il existe aussi d'autres systèmes d'attache, comme les lacets ou les systèmes de plastique, qui sont de moins en moins utilisés. Vous avez maintenant assez d'informations pour trouver chaussures à votre pied. Bon vélo!